Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle leçon de lecture-compréhension. Pour ça, je vous invite à ouvrir votre fichier page 80 donc pour le nouvel épisode de Cosette et de regarder la question 1. Donc la question 1, c'est par rapport aux épisodes précédents qu'on a déjà vus. Il va falloir choisir le bon résumé de l'histoire. Donc, est-ce que le résumé, ça reprend juste les faits importants qui se sont déjà déroulés? Est-ce qu'à votre avis, il s'agit du premier résumé ou du deuxième résumé? Vous lisez les deux, vous cochez celui que vous pensez être le bon, et puis ensuite, on se retrouve pour corriger ça. Donc, concernant le résumé, la question 1, il fallait cocher le deuxième résumé. En effet, dans le premier, qu'est-ce qu'on voit qui n'est pas bon? Eh bien, déjà, on nous dit à la fin du premier résumé que les Thénardier s'occupent très bien de Cosette, la petite fille est heureuse. C'est faux, on a vu que la petite fille est très triste et que les Thénardier ne s'occupent pas bien d'elle. En plus, le premier résumé, il ne nous parle pas de toute l'histoire. C'est comme s'il s'était arrêté avant l'épisode qu'on a lu la semaine dernière. Il ne parle pas du tout de la rencontre avec l'homme dans la forêt, alors que le deuxième résumé, il en parle. Donc maintenant, vous allez lire le texte du jour, celui-ci, et puis ensuite, on se retrouve pour que je vous explique certains vocabulaires et que je vous explique les questions. Alors, dans ce texte, il y a peut-être des mots qui vous ont paru un petit peu compliqués. Donc, d'abord, à la ligne 4, on parle des neveux. Donc, les neveux, en fait, ce sont les enfants de ses frères ou ses sœurs. D'accord? Et là, les neveux, c'est que si on parle de garçons. Vous savez que s'il y a des garçons et des filles, eh bien, on va dire les neveux, donc peut-être qu'il y a des garçons dedans. Et des filles aussi. Ensuite, à la ligne d'après, la ligne 7, il avait passé 19 ans au bagne. Donc le bagne, c'est un synonyme de prison, c'est-à-dire que c'est un mot qui veut dire la même chose qu'une prison. Et donc, à la ligne 10, quand on vous dit l'ancien bagnard était devenu un homme riche, un bagnard, c'est un synonyme d'un prisonnier. L'ancien prisonnier, c'est un mot qui veut dire la même chose. Un peu plus en avant de cette ligne, on vous dit l'entreprise avait prospéré. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle s'était agrandie et qu'elle était devenue de plus en plus riche. Voilà un petit peu pour le vocabulaire de ce texte. Alors, dans la question 2, donc vous devez remplacer les mots en orange par des mots du texte. En fait, ce sont des phrases qu'il y a dans le texte. Sauf que dans le texte, on n'utilise pas le mot en orange, mais on a utilisé un autre mot. Donc vous devez trouver la phrase du texte qui est « La Thénardier, que je porte le seau moi-même ». Et à la place, vous allez voir qu'il y a un autre mot à la place de « veut ». Et donc vous devez marquer ce mot ici. Donc c'est pour en fait vous donner des synonymes. En orange, ce sont des synonymes des mots que vous allez mettre à côté. Ce sont des mots en orange que vous connaissez plus en général. Donc c'est pour vous aider à comprendre le vocabulaire. Dans la question 3, on vous dit répond à la question par une phrase. Pourquoi l'homme rend-il le seau à Cosette? Donc attention, là c'est pour voir si vous avez bien compris le texte. Vous rappelez que pour répondre par une phrase, on ne commence pas la phrase par parce que. On reprend la question qui est on reprend la formulation qui est dans la question. Donc là, pourquoi l'homme rend-il le seau à Cosette? Vous pouvez dire l'homme rend le seau à Cosette parce que. Et là, vous faites votre parce que. Et on pense bien à la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la phrase. Dans la question 4, vous devez remettre les lettres dans l'ordre, puis écrire le prénom et le nom de l'homme. Alors, on vous donne dans le texte le prénom et le nom de l'homme et vous allez voir que vous allez utiliser
toutes les lettres qui sont là. Donc soit vous pouvez essayer de chercher, soit vous pouvez directement, hein, c'est le plus simple, chercher le prénom et le nom de l'homme que Cosette rencontre dans le texte. Dans la question 5, vous avez l'habitude de ce genre d'exercice. Vous devez écrire qui parle. Donc ça peut être soit Fantine, c'est la maman de Cosette, soit Cosette, soit Jean Valjean, c'est l'homme que Cosette rencontre dans le bois. Donc vous avez 3 phrases de dialogue qui sont dans le texte et vous devez marquer à chaque fois qui a prononcé ces paroles. Dans l'exercice 6, vous devez compléter les phrases avec les mots en orange. On vous dit de barrer les mots dès qu'ils sont recopiés parce que chaque mot, vous allez l'utiliser une seule fois. Donc c'est pour ne pas vous tromper. C'est pour voir si vous avez bien compris en fait le sens du texte. D'accord ? Donc vous cherchez, vous n'êtes pas obligé de commencer par la première, hein, vous pouvez commencer par celle qui vous semble la plus simple parmi toutes celles-là. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser des mots, vous n'oubliez pas de les barrer, comme ça vous êtes sûr de ne pas les utiliser 2 fois dans l'exercice. Ensuite, dans l'exercice 7, on vous demande encore de répondre à une question par une phrase. Donc cette fois-ci, la question c'est « Pourquoi Jean Valjean vient-il à Montfermeil ?» Pareil, on ne commence pas par la phrase parce que, on n'oublie pas le point à la fin et on n'oublie pas la majuscule au début. Et ensuite, c'est pour voir si vous avez bien compris la raison de la venue de Jean Valjean dans la ville de Montfermeil où habite Cosette. Dans la question 8, vous avez plusieurs phrases, vous avez 3 phrases, d'accord ? Et parmi ces 3 phrases, il y en a 2 qui sont justes. Donc vous devez cocher les 2 qui sont justes et donc il va vous en rester une non cochée qui est fausse, qui ne correspond pas à l'histoire. Et enfin, dans la question 9, vous devez répondre d'abord par oui ou par non. Cosette est-elle surprise d'avoir l'autorisation d'aller s'amuser ? Et ensuite, recopier la phrase du texte qui permet de répondre à la deuxième question, qui est « La Thénardier veut-elle vraiment être gentille avec Cosette ?» Donc là, on travaille l'implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit dans le texte réellement, mais les sentiments que peuvent avoir les personnages et qu'on peut deviner en lisant le texte. Donc c'est une question un peu plus difficile que les autres. Voilà, je vous laisse faire ces exercices et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, dans l'exercice 2, la première phrase, la Thénardier veut que je porte le seau moi-même. Donc, on retrouvait à la ligne 2, la phrase est similaire. C'était la Thénardier exige. D'accord? Donc, c'était le mot exige qui remplaçait le mot veut. Donc, ce sont des synonymes. La deuxième phrase, pour ce vol, il avait passé 19 ans en prison. Donc, la phrase qui ressemble, c'est à la ligne 7. Donc, il avait passé 19 ans au bagne. Donc, il fallait écrire au bagne. Et enfin, la dernière phrase, l'entreprise avait bien fonctionné. Donc, on trouvait la phrase qui ressemblait à la ligne 10. D'accord ? Donc, il fallait écrire le mot prospérer. L'entreprise avait prospéré. Donc, ce sont des synonymes à chaque fois. Le mot que vous avez écrit ici et le mot en orange. Dans la question 2, alors, pourquoi l'homme rend-il le seau à Cosette? Donc, il y avait plusieurs niveaux de lecture possibles. Je vais vous dire ce qui était possible de mettre, puisqu'il n'y a pas une seule phrase qui est la bonne réponse. Alors, soit vous pouviez simplement voir que l'homme, il rend le seau à Cosette parce que la Thénardier veut que ça soit Cosette qui porte le seau. Soit vous avez vu que Cosette dit que si quelqu'un l'aide, elle devient furieuse, la Thénardier, et elle la frappe. Et donc du coup, l'homme, il ne veut pas que Cosette soit frappée. Donc moi, j'ai écrit
Il rend le seau à Cosette car il ne veut pas qu'elle se fasse gronder. Il était possible de mettre plein de phrases différentes. Ce qui est important, donc, c'était de commencer par soit l'homme rend le seau à Cosette car ou parce que, ou il rend le seau à Cosette car ou parce que, avec une majuscule, un point à la fin de la phrase. Et soit vous disiez que c'était parce que Cosette doit porter le seau elle-même, soit parce que, en fait, il ne veut pas qu'elle se fasse frapper à cause de lui. Ensuite, dans la question 4, donc, il fallait remettre les lettres dans l'ordre pour écrire le prénom et le nom du personnage. C'était donc Jean Valjean. Vous l'avez dans le texte, notamment à la ligne 13, mais aussi à la ligne 9, par exemple, ou à la ligne 5. Enfin, dans l'exercice 5, il fallait écrire qui parle. Donc, la première phrase, c'était « La Thénardier exige que je porte le seau moi-même ». Donc, vous pouvez trouver que c'était au début du texte. Et c'est Cosette qui dit cette parole. Donc, pour la première, c'était Cosette. Pour la deuxième, « Je partirai tranquille si vous voulez bien vous occuper de ma fille, la petite Cosette ». Et bien là, c'est Fantine qui parle, la maman de Cosette. D'accord ? D'ailleurs, dans la phrase, il y a si vous voulez bien vous occuper de ma fille, la petite Cosette. Donc, vous saviez que c'était la maman de Cosette qui parlait. Et enfin, le dernier, c'est quand Jean Valjean demande si il peut rester à manger ce soir et dormir. Donc, c'était Jean Valjean qui prononçait la dernière parole. Dans l'exercice 6, il fallait compléter les phrases avec les mots en orange, qui à chaque fois étaient utilisés qu'une seule fois. Et donc, ça nous faisait à la fin une sorte de résumé de ce qu'on sait de Jean Valjean. Donc, Jean Valjean est un homme grand et fort. Il y a plusieurs années, il a volé un pain pour nourrir ses neveux. Pour cela, il a passé 19 ans au bagne. À la sortie de prison, il a fondé une usine où travaillait Fantine, donc la maman de Cosette, et elle est tombée malade et Jean lui a promis de s'occuper de Cosette. Ensuite, dans la question 7, il fallait répondre à la question par une phrase. Donc, pourquoi Jean Valjean vient à Montfermeil? Alors, là aussi, il n'y avait pas une seule phrase qui est réponse et toutes les autres sont fausses. Hein. On pouvait voir qui venait à Montfermeil. Vous pouviez dire soit pour respecter la promesse qu'il a faite à Fantine, soit pour chercher Cosette, parce qu'il sait que Cosette habite à Montfermeil, donc il va la chercher, soit pour pouvoir s'occuper de Cosette. Hein, les trois étaient bonnes, soit pour respecter la promesse qu'il a faite à Fantine, soit pour chercher Cosette, qui habite à Montfermeil, soit pour pouvoir s'occuper de Cosette. Donc moi, je vais marquer Jean Valjean vient à Montfermeil pour trouver Cosette et s'en occuper. Dans la question 8, il fallait cocher 2 phrases justes parmi 3 phrases. Donc, la première phrase était « La Thénardier prend le fouet pour frapper Cosette ». Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, puisque on a la phrase « Dès que Cosette entra dans l'auberge, la Thénardier décrocha le fouet ». Donc oui, elle prend le fouet, c'est bien pour frapper Cosette parce qu'elle le prend pile quand Cosette arrive. Donc la première phrase, il fallait la cocher. La deuxième, la Thénardier frappe Cosette devant Jean Valjean. Eh bien ça, c'était faux, il ne fallait pas la cocher puisqu'effectivement, quand la Thénardier voit Jean Valjean, eh bien, elle décide de ne pas frapper Cosette finalement. Et enfin, la dernière phrase, Jean Valjean parle à la Thénardier pour éviter que Cosette ne soit frappée. Là, c'était vrai, puisque effectivement, il lui parle pour la distraire, pour qu'elle pense à autre chose que Cosette et le fait qu'elle ait mis du temps pour aller chercher de l'eau.
Et donc, ça permet d'éviter à Cosette d'être frappée. Donc, il fallait finalement cocher la première et la troisième phrase. Enfin, la question 9. Donc, Cosette est-elle surprise d'avoir l'autorisation d'aller s'amuser? Ça ne nous est pas du tout dit dans le texte, puisqu'à la fin, la dernière phrase, c'est « Va Cosette, tu peux aller t'amuser, va mon petit ». Mais il fallait se rappeler des épisodes précédents. Est-ce que Cosette, elle s'amuse beaucoup? Est-ce qu'elle a souvent le droit de s'amuser? Eh bien non, Cosette, souvent, elle fait des corvées, et quand elle ne respecte pas, elle est frappée ou elle est punie. Donc, on peut se dire que Cosette, là, elle est surprise de avoir l'autorisation d'aller s'amuser parce que c'est très rare, voire ça n'arrive jamais. Donc, il fallait répondre oui. Et enfin, la dernière question, la Thénardier veut-elle vraiment être gentille avec Cosette? À votre avis, est-ce que la Thénardier, elle est gentille avec Cosette? Est-ce qu'elle a déjà été gentille avant de ce qu'on sait avec Cosette? Ben non, elle n'est jamais gentille avec elle. Elle lui demande plein de corvées, elle la gronde, elle est méchante avec elle ne donne pas à manger, elle ne donne pas d'habits. Donc, elle ne veut pas vraiment être gentille avec elle. Et quelle est la phrase qui nous permet de le savoir? Eh bien, c'est la phrase, moi j'ai choisi, donc à la ligne 26, elle voulut donner bonne impression au client. En fait, la Thénardier, là, elle est gentille avec Cosette parce qu'elle ne veut pas montrer au nouveau client qui va lui acheter un souper et de quoi dormir la nuit. Elle va acheter pour le prix d'une chambre. Elle ne veut pas montrer que c'est une femme méchante qui s'occupe mal de Cosette. Ça, c'est un petit peu le secret. Elle ne le montre pas aux clients. Mais quand les clients ne sont pas là, elle est très méchante avec elle. Donc, c'est pour ça qu'elle, là, elle est gentille exceptionnellement avec Cosette, mais qu'elle ne l'est pas d'habitude. Donc vous voyez là, avec la fin de ce texte, et avec les questions aussi, notamment la question 3 et la question 7, vous avez appris un petit peu à lire entre les lignes pour voir vraiment les intentions des personnages. Pourquoi ils font ces actions? Parfois, c'est par rapport à leur passé, par exemple le fait que Jean Valjean vienne à Montfermeil. Parfois, c'est par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir. Par exemple, quand Jean Valjean rend le seau à Cosette parce qu'il ne veut pas qu'elle se fasse gronder, ou parfois c'est aussi à cause des autres personnages qui sont présents, comme quand Madame Thénardier, eh bien, est gentille avec Cosette, elle est gentille juste parce qu'elle veut faire bonne impression, apparaître gentille aux yeux du nouveau client. Donc c'est une étape un peu au-dessus de la lecture compréhension normale où on prend juste les informations dans le texte et là on va un petit peu plus loin. Voilà, donc il faudra s'habituer à de plus en plus de questions comme ça et on continuera à voir l'histoire de Cosette et voir comment elle va s'en sortir. Voilà, c'est fini pour la lecture compréhension aujourd'hui.